Il faut manger pour vivre. Donc nul doute que faire ses courses et remplir le frigo, c'est quelque chose d'important, en particulier pour une famille. Et dans ce domaine, le Covid a profondément bouleversé nos habitudes. J'ai pour ma part complètement changé la façon dont je fais les courses aujourd'hui. Et plus j'y pense, plus j'y vois du positif. Je vous explique ce que je veux dire dans ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Cette chaîne est pour vous, vous qui envisagez peut-être un jour de venir vivre ici, quand la pandémie sera derrière nous bien sûr. Parce que sur cette chaîne, nous partageons avec vous tout ce que nous avons appris durant nos 8 années passées ici. Et pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos, abonnez-vous dès maintenant en cliquant ici. Dans un précédent épisode, j'avais partagé avec vous ce qu'il faut savoir pour faire vos courses au Canada. Quand nous sommes arrivés à Waterloo, nous avons repéré les supermarchés autour de chez nous et puis nous avons mis en place une sorte de petite routine. Une fois par semaine, généralement le dimanche matin, je prenais 2 ou 3 heures de ma matinée pour faire les courses et remplir ma pantry. Et puis, il y a eu le Covid. Et pendant les premiers mois, aller faire les courses était devenu honnêtement difficile. Il fallait faire face à des files d'attente dignes de Disneyland, dans le froid parce que début avril, nous avions encore des températures négatives. Beaucoup de rayons étaient vides, ce qui m'a poussé à changer mon approche et m'orienter plus vers le shopping en ligne. Alors j'achetais déjà régulièrement en ligne avant le Covid, mais mes achats en ligne se limitaient surtout à de l'électronique, des vêtements, des livres. Faire mes courses et acheter des produits frais en ligne, c'est quelque chose qui ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Il faut dire qu'au Canada, les options dans ce domaine n'étaient vraiment pas très développées jusqu'ici. Mais tout a changé avec le Covid. Certains des supermarchés que je fréquente ont commencé à offrir ce service. Nous avons essayé et cela a changé nos habitudes. La première chose à faire est bien évidemment d'identifier les enseignes qui près de chez vous offrent ce service. Donc commencez par ouvrir votre ami Google et cherchez celle-ci en tapant grocery en anglais ou épicerie. Et une fois que vous les avez identifiés, visitez leur site. Pour ma part, pour une question de commodité et de temps, je me limite aux 3 supermarchés les plus proches de chez nous. Walmart, l'équivalent de nos Carrefour et Auchan, Zehrs, une chaîne de supermarchés locale du sud de l'Ontario, et Sobeys. Quand on regarde sur leur site web respectifs, on voit rapidement que Walmart et Zehrs offrent ce service. Mais ce n'est pas le cas pour Sobeys. Sorry Sobeys. Voilà comment je trouve les supermarchés sur lesquels je vais faire les courses en ligne. Et à ça, j'en ajoute un troisième, qui est vraiment un incontournable ici. Il s'agit d'Amazon. Clairement le plus grand supermarché en ligne ici. Alors sur celui-ci, je n'achète généralement pas de produits frais, je vais plutôt acheter des produits d'hygiène, du shampoing, du fil dentaire, parfois même des céréales, du café. Je les achèterai plutôt ici, en fonction du prix. Leur service de livraison est ultra rapide, je suis membre Amazon Prime, donc souvent je suis livré en moins de 24 heures. Pour faire les courses en ligne, aujourd'hui clairement, son usage se justifie. Et il y a un dernier service que vous devez connaître au Canada, et celui-ci s'appelle Instacart. Alors Instacart, c'est une app pour faire les courses en ligne. Vous faites votre liste et vous envoyez quelqu'un faire les courses pour vous dans le magasin de votre choix. Cette personne ira faire les courses et par la suite viendra les déposer à votre porte juste devant chez vous. C'est un peu comme Uber Eats, sauf que c'est pour faire les courses. Sur le papier, le concept a l'air alléchant, en particulier dans le contexte de maintenant. Vous envoyez quelqu'un faire les courses pour vous, vous ne sortez pas de chez vous. Il vient cependant avec un prix. Vous payez la livraison et vous payez également le tip. En plus, parfois, les articles sur Instacart sont jusqu'à 1 à 2 $ plus chers que sur le site du magasin lui-même. Au début de la pandémie, le service a explosé. Tout le monde voulait l'utiliser. Malheureusement, ils n'avaient tout simplement pas les moyens de répondre correctement à cette demande soudainement fortement accrue. Ce qui a conduit à beaucoup d'avis négatifs en ligne. Mais depuis, ils se sont rattrapés. Et je vois pour ma part, très régulièrement, des Instacart shoppers passer dans mon quartier. Même si pour ma part, je ne l'utilise pas pour l'instant, pour les raisons expliquées auparavant, cela peut être une option intéressante pour vous, qui sait. Avant le Covid, je faisais mes courses une fois par semaine. Et nous sommes plutôt bien organisés dans ce domaine.
Nous suivons un menu, nos courses dépendent de celui-ci. Quand je fais mes courses, j'ai ainsi toujours une liste et je me tiens à ce qu'il y a écrit dessus. Mais vous savez comment les choses sont. En fonction du magasin, le prix d'un article peut varier. Et si j'oublie d'acheter un article dans un magasin, ce qui m'arrive, et que je décide de me rattraper sur le magasin suivant, eh ben il n'est pas rare que cet article puisse alors prendre 1, 2, 3 $, voire même plus parfois. En fonction d'où j'achète mes articles, on peut alors parler par semaine de 20 à 30 $, voire même plus. Et c'est ici que je trouve que les courses en ligne changent vraiment la donne à mon avis. Quand je fais mes courses en ligne, voilà comment je procède. Comme toujours, nous commençons par faire notre liste de ce que nous avons besoin. Et ensuite, je me pose devant mon iPad et j'ouvre simultanément les sites des 3 magasins. Et je sélectionne ensuite mes articles en fonction de leur prix. Et nul doute, ça me fait faire des économies. Parce que je sais que j'achète toujours au meilleur prix. Et comme je ne vais pas en magasin, je ne suis pas tenté d'acheter les choses qui ne sont pas sur ma liste. Et ceci dit, ça ne s'arrête pas ici. Quand je fais mes courses en ligne, j'économise de l'argent, mais je gagne du temps aussi. Et ça n'a pas de prix. Avant le Covid, pour faire mes courses, je me réservais tout mon dimanche matin. Je me levais de bonne heure, nous avions généralement fait notre liste de courses la veille, et dès 9 h, j'étais au magasin. Et voilà globalement à quoi je passais mon dimanche matin. Maintenant, je fais mes courses virtuelles en semaine. Une fois que nous avons fait notre liste, toujours notre étape numéro 1, je remplis mes casiers virtuels. Et cela va de plus en plus vite parce que j'achète généralement toujours la même chose. Il y a toujours cet onglet qui me rappelle mes courses précédentes et qui me permet de trouver plus rapidement les produits que j'achète régulièrement. La première visite est peut-être plus longue parce que vous devez trouver ce que vous voulez, mais pour les suivantes, cela va généralement beaucoup plus vite. En environ une demi-heure, j'ai passé mes commandes sur les 3 magasins. Amazon livre à domicile, donc je n'ai pas à me soucier de celui-là. Dans certaines villes, les supermarchés en ligne offrent également la livraison à domicile, mais là où j'habite, ce n'est pas le cas. Si je veux être livré à domicile et pour le coup ne pas sortir de chez moi, je dois utiliser Instacart, et je vous ai déjà dit ce que je pense de celui-là. Ce n'est pas vraiment un problème s'il n'y a pas de livraison à domicile à mon avis. Après avoir fait mes courses en ligne à Zehrs et Walmart, je planifie ma visite pour aller récupérer mes achats. Et voilà comment ça se passe. Je me rends à un endroit désigné, je me gare, je les appelle, et ils viennent déposer mes courses dans le coffre de ma voiture. Good morning. I'm picking up an online order. Okay, we'll be outside in just a few minutes. Le service de Walmart est assez impressionnant ici parce que grâce à leur app, je peux en fait m'enregistrer en ligne quand je vais chercher mes courses. Et très souvent, ils sont déjà là sur le parking quand j'arrive. Maintenant, je vais récupérer mes courses en semaine, pendant ma pause déjeuner. Et comme j'utilise les supermarchés près de chez moi, je peux faire mes courses dans les 2 magasins en 30 minutes. Alors qu'auparavant, rappelez-vous, ça me prenait une matinée entière, mon dimanche matin. Le service est gratuit chez Walmart. Chez Zehrs, il coûte 3 à 5 $ de plus. Mais le gain de temps est considérable. Et ça, à mon avis, ça n'a pas de prix. Je redécouvre maintenant mes week-ends et je peux passer plus de temps à faire autre chose. Par exemple des vidéos comme celle-ci. Oui, ça n'a pas de prix. Avec le Covid, j'ai complètement changé comment je faisais mes courses. Maintenant, c'est tout en ligne. Je gagne en temps, en argent. Je trouve que c'est vraiment un bon deal. Et si les exemples que je vous ai donnés s'appliquent surtout à mon coin du sud de l'Ontario, les concepts que j'ai partagés avec vous quant à eux peuvent s'appliquer n'importe où dans le pays. Essayez-les, vous verrez. Ils pourraient changer votre vie. Cette vidéo touche maintenant à sa fin et si vous l'avez aimé, laissez-nous ce pouce bleu qui, comme toujours, nous motive. Et jetez un coup d'œil à la description, vous y trouverez tous les liens qui pourraient vous intéresser ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et pour ne pas la manquer, abonnez-vous ici. Cheers!